Pour attaquer une vente sur son meilleur angle, il est important de saucissonner celle-ci en plusieurs étapes différentes que j'ai détaillées sur ce guide interactif. Restez bien sur cet atelier jusqu'au bout pour le récupérer gratuitement. Vous pourrez le télécharger ainsi que les fiches qui y sont associées. C'est une mine d'informations utiles que vous allez pouvoir mettre à profit pour votre projet. Première étape, êtes-vous sûr de vouloir vendre? Cette question peut vous paraître surprenante, mais il n'est pas rare de constater que les vendeurs ne sont pas prêts. Un projet immobilier se mûrit longtemps à l'avance. Les implications sont importantes et il faut prendre le temps de les mesurer avant de se lancer. Je ne rentre pas dans le détail, je vous laisse découvrir les 5 questions que vous devez vous poser en toutes circonstances. La deuxième étape à réaliser pour attaquer une vente dans de bonnes conditions sera une estimation juste et fiable. Mais il faut garder en tête que l'estimation doit être objective et non affective. Vous avez vécu énormément de choses dans ce logement. Vous avez réalisé des travaux, vous y avez peut-être vécu des années et vu vos enfants grandir. En fait, ce logement, c'est chez vous tout simplement. Donc vous y êtes attaché tout naturellement. Si des outils d'estimation fiables permettent d'avoir une idée de la valeur d'un logement, il ne reste pas moins qu'estimer le prix est un métier à part entière. Il s'agit en effet de tenir compte de différents paramètres. La localisation, la proximité avec les commerces, les transports et les écoles, l'état général du bâtiment, sa surface, ses prestations éventuelles et ses qualités. Mais il s'agit de prendre également en compte le rapport entre l'offre et la demande et d'autres critères qui nécessitent une connaissance affinée du marché immobilier. Plus d'une centaine de critères interviennent dans l'estimation d'un bien. C'est la raison pour laquelle une grande partie des personnes qui vendent elles-mêmes leurs biens le surestiment et peinent à le vendre. La surestimation est souvent le fait de vendeurs souhaitant se laisser une marge de négociation ou souhaitant une plus-value illusoire pour son futur projet par exemple. La conséquence habituelle de cette stratégie est notoire. Le bien mettra plus de temps à trouver preneur et le vendeur sera progressivement amené à accepter des offres au rabais. Notez également que le vendeur obtient souvent sa meilleure offre en début de commercialisation car le bien est nouveau, donc rare et attendu. Surtout, si vous suivez tous mes conseils, votre bien sera unique sur le marché. Démarrer trop haut éloigne les meilleurs acquéreurs qui vont regarder l'annonce, mais ne pas visiter car trop cher. Et le temps abîme la valeur de votre logement qui sera assimilé à un bien usé. C'est pourtant une vérité pas toujours facile à entendre car les fourchettes de prix sont souvent différentes de vos attentes et même avec des écarts incompréhensibles de votre point de vue. Troisième étape, vous allez devoir réaliser les diagnostics obligatoires pour la vente. Attention, ils seront différents que vous vendiez un pavillon ou un appartement et ils dépendent également de l'âge de votre bien. Ces diagnostics permettent aux futurs acquéreurs de connaître l'état, par exemple, de l'installation électrique. Quatrième étape, il va falloir réaliser la publication des annonces de vente. Là aussi, vous allez avoir les clés pour bien gérer cette étape. Que ce soit mettre en valeur votre bien avec les photos, la vidéo, la visite virtuelle, vous devez opter pour la rigueur et soigner tout particulièrement la qualité. Ceci est valable également pour la diffusion des annonces sur les différents portails immobiliers, mais aussi sur les différents supports de communication. Il faudra dépersonnaliser votre bien et si vous êtes réellement vendeur, cette étape ne vous dérangera pas. Vider votre appartement ou votre maison pour dévoiler encore mieux les volumes sera une étape à ne pas négliger. Enlever quelques photos, quelques bibelots, ça permettra aux futurs acquéreurs de se sentir déjà un peu plus chez eux et de se projeter plus facilement. Et surtout, ranger, on se sentira beaucoup plus à l'aise. Si vous avez quelques petits travaux en attente, quelques finitions comme les plinthes, une finition peinture, une retouche d'enduit, un bout de tapisserie arraché, ça sera le moment de s'y mettre. Les futurs acquéreurs ne remarqueront que ça si vous ne le faites pas. La salle de bain et la cuisine sont les deux pièces les plus susceptibles d'être inspectées avec beaucoup d'attention, donc ne les négligez pas. Pour ce qui est de l'extérieur, pareil, on s'occupe du jardin, on tond la pelouse, on taille les haies et on passe un coup de nettoyeur haute pression sur la terrasse. Pour réaliser les photos, ne pensez pas que c'est une chose simple et rapide. Loin de là. Tout commence par là. C'est la première chose que verra un potentiel acquéreur. On évoquera ce sujet plus longuement dans la deuxième vidéo, tout comme la rédaction et la diffusion de votre annonce. Sachez et retenez que 92% des acheteurs débutent leur projet sur Internet. Votre bien doit être présent sur les meilleurs sites immobiliers pour obtenir des offres. Cinquième étape, une fois l'annonce diffusée, vous allez devoir gérer les visites. Si votre bien immobilier est au bon prix, que les annonces de vente sont de qualité, vous devriez obtenir des demandes de visite rapidement. Il faut vraiment que votre bien soit irréprochable. Prévoyez énormément de temps pour les visites car vous aurez sûrement des demandes tard le soir, après les horaires de travail, le samedi, voire le dimanche.
Les disponibilités des acquéreurs ne sont pas forcément les vôtres. Il va donc falloir s'adapter à la demande et garder votre logement présentable à tout moment. La visite est un moment crucial. Gardez en tête qu'un coup de cœur se déclenche dès les premières minutes et à contrario, la visite peut s'arrêter dès le début. Préparez-vous donc psychologiquement car il faut savoir qu'il y aura aussi des déconvenus. Pas de visite, pas d'offre ou encore une offre formalisée mais qui finalement n'aboutit pas car le financement n'est pas validé, ou des couples très intéressés qui, du jour au lendemain, ne donnent plus de nouvelles. Il y aura des échecs mais il faudra rester positif et continuer même si ce n'est pas toujours simple. C'est l'étape la plus délicate à cause des ascenseurs émotionnels. Vous aurez des critiques, il faudra rester neutre. C'est un moment qui ne sera pas simple à gérer, chargé d'émotions, mais sachez que la vente d'un bien demande beaucoup de disponibilité et d'organisation. Les 6e, 7e et 8e étapes sont intimement liées. La gestion des offres, la signature du compromis et l'obtention du prêt immobilier sont des étapes très anxiogènes. Une offre d'achat est en moyenne formalisée au bout de 12 visiteurs. Ce chiffre vous donne une indication du nombre de visites qu'il va falloir gérer avec les contre-visites. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a un problème dans la stratégie. Le but ultime à cette étape est de savoir comment qualifier les offres. Quel prix acceptable? Quel est le profil de mes acheteurs? Sont-ils finançables? Ont-ils verrouillé leur étude de prix? Est-ce qu'ils peuvent se rétracter? Ayez en tête que les conditions de prêt se sont durcies au fil des derniers mois et plus que jamais, les banques sont très regardantes sur l'ensemble des situations. Et il est vrai que ce point est la première source des ventes qui n'aboutissent pas entre particuliers et qui se traduit par une remise des compteurs à zéro après 3 mois d'attente. 9e et 10e étape, c'est le moment de la signature de l'acte définitif et du déménagement. Il se sera passé environ 3 mois entre le compromis et cette échéance, durant laquelle vous devez maintenir votre logement dans le même état. C'est un délai moyen pour que l'ensemble des clauses suspensives soient levées. C'est aussi une période pendant laquelle vous allez préparer votre déménagement et prendre des nouvelles de temps en temps de vos acquéreurs pour voir si tout se passe bien et s'ils ont besoin également de revoir les lieux pour leur futur aménagement. Voilà, nous arrivons au terme de cette première vidéo où vous avez eu toutes les étapes de préparation de la vente d'un bien. Vous pouvez dès à présent télécharger votre guide ci-dessous pour revoir l'ensemble des détails et préparer votre vente. Je vous attends maintenant pour l'atelier numéro 2 qui s'intitule « Comment être le plus attractif sur Internet ». À tout de suite.